Merci Seigneur, Amen. Voilà, que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu pour ces beaux cantiques que nous avons chantés ensemble, à la gloire du Seigneur. Merci à Dieu de nous permettre d'être réunis ce matin. C'est un privilège, une grâce. Il y a bien des personnes qui aimeraient être là, et puis qui malheureusement, à cause des circonstances de la vie, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, n'ont pas cette possibilité. Et ce matin, on a cette grâce. Rappelez-vous, il y a de cela pas très longtemps, encore en arrière, durant les différents confinements, durant le premier confinement en particulier, c'est tous retrouvés bloqués, séparés, plus de réunions, comme c'était fatigant, lourd. On faisait des réunions à travers les téléphones, c'était pas facile de se concentrer, d'écouter, très difficile également de prêcher par ce moyen-là. Et puis ce matin, Dieu nous donne le moyen d'être ensemble. Donc c'est vraiment un cadeau que Dieu nous fait. Puissions-nous compter les bienfaits de Dieu. Vous savez, parfois on est des gens ingrats, et puis on se plaint, on voit jamais le bon et le bien. Et malheureusement, on le voit quand on en est privé. Donc n'attendons pas d'être privés de ces grâces que Dieu nous fait pour en prendre conscience. On est là réunis ce matin en son saint nom. On chante des cantiques, on écoute sa parole, on est des privilégiés. Alléluia, il est marqué dans l'Apocalypse, heureux celui qui lit et celui qui entend la parole de Dieu et qui la garde, bien sûr. Mais déjà le fait d'écouter la parole de Dieu, c'est une grâce, un privilège. Alors ce matin, nous voulons profiter pleinement de ces instants et bénir le Seigneur. Donc je vous disais hier soir, j'ai prié le Seigneur dans la journée hier, je disais Seigneur, conduis-moi, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Donne-moi une direction. Et dans mon cœur, le Seigneur m'a dit, parle-leur de moi. J'aurais pu parler d'Abraham, de Moïse, de Jacob, de plein de personnages dans l'Écriture, de différents sujets. Et puis j'ai eu dans mon cœur ce désir de vous parler de Jésus. De ce Jésus mort. De ce Jésus qui a donné sa vie par amour. Nous l'avons vu hier soir, pour ceux qui étaient présents. Je fais un court rappel de ce dont j'ai parlé hier soir. J'ai parlé de l'un des événements les plus importants qui s'est passé sur la terre des hommes, à savoir la mort de Jésus. Je vous ai rappelé que des morts, il y en a malheureusement de trop. Tous les secondes, il y a 2 personnes qui basculent dans l'éternité. L'espace d'une réunion qui dure 2 heures, eh bien vous avez à peu près plus de 14 000 personnes qui basculent. 160 000 morts par jour. 30 milliards de morts depuis 2000 ans. Donc des morts, c'est quelque chose de terrible. Et pourtant, j'ai essayé de vous montrer à travers la Bible que celle de Jésus, elle est unique. Elle est incomparable. C'est une mort qui a bouleversé l'humanité. C'est une mort dont le monde entier parle. Vous allez en France et dans bien des pays, eh bien quasiment tous les quelques kilomètres, vous avez ce souvenir de la mort du Christ. Les crucifix, les croix, à la croisée des chemins, dans les cimetières, partout, elles sont là comme un rappel au monde entier que ce qui s'est passé ce jour-là était quelque chose d'unique. La croix est devenue un symbole pour les hommes. Symbole de victoire, pourtant c'était un symbole de défaite, c'était un symbole de la mort, de la souffrance. Je vous l'ai rappelé. Ça paraît complètement invraisemblable, insensé. Mettre une croix autour de son cou représente quelqu'un qui pourrait mettre une guillotine autour de son cou, pourrait mettre autour de son cou une arme de destruction, quelque chose qui apporte la mort, une chaise électrique. C'est ça la croix. C'était un objet d'horreur, un objet qui faisait peur, un objet qui représentait le désespoir, le chaos, la torture, un objet de torture. Et aujourd'hui, la croix est devenue un objet d'espoir. On la met devant les pharmacies, il y a la croix verte. Elle est là pour rappeler la guérison. On a choisi la croix bleue pour le symbole des gens qui étaient liés par l'alcool, qui avaient des addictions, qui avaient besoin d'être délivrés. On a créé des organismes, la croix bleue. Et il y a des croix qui sont là un peu partout pour communiquer un message. Et cette mort de Jésus, mort unique, le monde entier en est informé. Le monde entier en est au courant. Parce qu'à l'époque déjà, nous l'avons vu hier soir, ça a touché la nature. Les rochers se sont fendus, les rochers ont été touchés par la mort du Christ. Le soleil s'est caché pendant que Jésus était en train de mourir sur la croix. La nature, les événements, le ciel de Dieu a été touché. Le monde angélique a été touché. Le monde spirituel des ténèbres a été touché par la mort du Christ. Le monde religieux, le monde politique, une répercussion énorme. Et pourtant, pour ceux qui étaient présents, j'ai voulu vous rappeler que cet événement, bien qu'il fasse partie des événements les plus importants qui aient marqué la face de l'humanité, cet événement n'est pas l'événement le plus important. La mort du Christ, bien qu'elle soit exceptionnelle, grandiose, unique, inégalée, bien cette mort de Jésus, si Jésus reste uniquement mort sur la croix de Golgotha, eh bien la Bible nous l'enseigne, nous allons le lire ce matin, eh bien que nous serions bien malheureux, que nous serions sans espoir. Nous allons le lire dans un instant. Et donc j'aimerais vous parler ce matin du jour le plus important, du jour de l'événement qui a changé la face du monde, qui a changé l'histoire des hommes, ce fameux dimanche matin, dans ce petit jardin aux portes de Jérusalem,
à côté d'un endroit d'exécution qui était Golgotha. Golgotha, c'était un endroit où on exécutait les personnes. Il y avait là, dans ce lieu, des multitudes d'hommes et de femmes qui avaient été mis à mort. C'était bien en vue aux portes de la ville de Jérusalem, de manière à ce que lorsque l'on sort de la ville, on puisse bien voir ce lieu. Pourquoi? Pour que tout le monde soit informé. Les Romains avaient fait exprès, avaient choisi cette petite colline, une ancienne carrière abandonnée, une carrière qu'on avait jugée inutile. Dans cette carrière-là, on prenait des pierres calcaires avec lesquelles on avait construit les bâtiments de Jérusalem et le temple de Jérusalem. J'ai eu le privilège de visiter les carrières d'Ézéchias, qui sont en dessous de la ville de Jérusalem. C'est là qu'on prenait tous les pierres pour construire la ville et le temple de Dieu. Et à un moment donné, quand on est arrivé à Golgotha, ceux qui construisaient ont décidé de laisser tomber cette petite carrière. Ils ont dit ça, c'est pas la peine, elle est trop friable, elle est trop, on n'en veut pas, elle n'est pas utile. Ils l'ont méprisée, la petite carrière, et ils l'ont abandonnée. Et la petite carrière qui a été méprisée par les hommes, abandonnée par les hommes, a été l'endroit choisi par Dieu. Choisi par Dieu pour qu'il puisse accomplir là le sacrifice ultime, le sacrifice parfait. C'était la fin de la loi, je vous l'ai rappelé. Le monde religieux était touché, le voile du temple s'est déchiré parce que c'était la fin de la loi. Le voile du temple s'est déchiré parce qu'il y avait maintenant un libre accès pour les hommes et les femmes de s'approcher de Dieu. Parce qu'une victime innocente, parce que quelqu'un de juste, quelqu'un de saint, quelqu'un de pur avait payé pour les coupables. Jésus-Christ de Nazareth était mort à Golgotha, l'endroit de supplice. Golgotha signifie le lieu du crâne. On s'est posé la question pourquoi. Ça serait tout un message exaltant, extraordinaire. Pourquoi le lieu du crâne? Eh bien, c'est en particulier un survol. En particulier, eh bien, on a plusieurs hypothèses. L'une des hypothèses est celle-ci. Certains pensent que à cet endroit de Golgotha, il y avait de nombreux crânes qui jonchaient le sol, parce que de multitudes de personnes avaient été crucifiées et des corps auraient été abandonnés. C'est peu probable, parce que quand Jésus va mourir et les autres brigands autour de lui, eh bien il est écrit qu'on va descendre les corps et puis les mettre dans un sépulcre, ou alors s'en débarrasser parce qu'on ne voulait pas. Mais la pensée la plus probable, Golgotha, ça veut dire l'endroit de l'élection, l'endroit qui a été choisi par le Seigneur. C'était un moyen pour Dieu. Certains pensaient que c'était dû à la configuration du lieu. Parce que Golgotha, cette petite carrière, ressemble à un crâne. Certains y sont allés ici, moi j'y suis allé plusieurs fois. Et aujourd'hui, avec le temps, justement, cette roche calcaire s'est détériorée. Mais quand tu allais à Golgotha il y a quelques années en arrière, tu voyais clairement la forme d'un crâne. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est un général anglais, le général Gordon, qui a découvert cette petite colline. Il était sur les murailles de la ville de Jérusalem, et puis il regardait à l'extérieur et il a aperçu cette petite colline qui était étrange, qui ressemblait justement à un crâne. Et il a entrepris des fouilles et des recherches dans cet endroit. Il y avait un cimetière musulman sur le dessus, et rien autour, et il a découvert un jardin. Il a découvert à l'intérieur une citerne très profonde. Et puis il a continué ses fouilles, il a découvert un tombeau creusé dans le roc. Et à l'intérieur du tombeau, il a découvert qu'une personne y avait été déposée. Parce que le tombeau n'est pas fini. Il n'y a qu'une partie qui a été sculptée, dans laquelle on pouvait déposer un corps. Et encore plus étonnant, à l'intérieur du tombeau, creusé dans le roc, dans un jardin à l'extérieur des portes de la ville, qui ressemble à un crâne, eh bien le tombeau était vide. Il n'y avait personne dedans. Mon oncle disait cela. Lorsque, en Égypte, les archéologues découvrent un tombeau dans les pyramides et autres, ce qui fait la grande valeur de la découverte, c'est que le tombeau, il y a quelqu'un à l'intérieur. Quand ils découvrent à l'intérieur, qu'ils voient une momie qui découvre un ancien roi, une ancienne reine, eh bien c'est pour eux le sujet d'une grande joie. Et mon oncle me disait cette parole, il disait le tombeau du Christ à Jérusalem, sa grande valeur, c'est qu'il est vide. Amen. Quand on l'a découvert, il y aurait eu quelqu'un dedans, ça aurait été embêtant. Mais il est vide. Il n'y a personne à l'intérieur. Parce que celui qui a été placé à l'intérieur est ressuscité le troisième jour. Et c'est de cela que nous allons nous entretenir ce matin. Essayez de comprendre qu'est-ce que nous procure cette résurrection du Christ. Pourquoi est-ce si important? Ça paraît évident pour nous ce matin, nous sommes des chrétiens. Je dis que Christ est ressuscité, David dit Amen. Mais à la limite, tu dis ça autour de toi, les gens se moquent de toi. Comment ça, il est ressuscité? C'est débile ça. C'est pas possible. Mais bien sûr que c'est possible. Aujourd'hui, plus que jamais, je vous l'ai rappelé, nous vivons à une époque où de nombreuses personnes ont fait l'expérience de mort clinique et sont revenues à la vie. Moi, j'en connais. Vous en connaissez certainement aussi. Moi, je connais des gens qui étaient morts et qui sont revenus à la vie. J'ai un copain qui est pasteur là-bas à Colmar, il s'appelle TJ. Il était mort avec le Covid. Il a basculé de l'autre côté. Et je connais des personnes qui ont vécu des expériences. J'ai prié, moi, dans ma vie personnelle, j'en ai parlé récemment avec un frère, j'ai expliqué et partagé des expériences de guérison que j'ai vues dans ma vie, que j'ai vues dans mon ministère. Et puis si je les mettais par écrit, eh bien il y a quand même de nombreuses expériences. J'ai prié pour mon beau-frère Tiblé, moi. Il a fait un accident d'auto, il a été éjecté de l'auto à grande vitesse, il avait tous les os cassés, les jambes, le visage, c'était vraiment très très grave. Et quand ils ont donné le compte rendu à ma belle-sœur, les docteurs de Saint-Brieuc, ils ont dit ça c'est le compte rendu d'un mort.
Et puis point d'interrogation, pas de réponse, comment ni pourquoi. Et puis il m'expliquait ceci. Mon beau-frère qui est toujours vivant aujourd'hui, je suis allé le voir, on était en mission à Tarbes à l'époque, on a remonté toute la France jusqu'en Bretagne en 2003 pour voir mon beau-frère qui était dans un état critique. Et quand on est arrivé à l'hôpital, sa femme m'a laissé rentrer. Et là je suis rentré dans la chambre de réanimation, j'ai mis les mains sur lui, j'ai prié pour lui. Et lui ne m'a pas vu, il était là quasiment mort. Et puis c'est lui qui m'a dit ça. Il a dit ensuite que quand Dieu l'a relevé, il s'est relevé au bout de quelques jours, mais vraiment très court, 3-4 jours, 5-6 jours, je ne me rappelle plus. Sans aucune séquelle, il n'a jamais eu un plâtre, il n'a jamais eu rien du tout. Les docteurs n'avaient aucune réponse pour expliquer cela. Et il a posé la question à sa femme. Il a dit, est-ce que Steve est venu prier pour moi? Elle a dit oui. Et il a dit, je l'ai vu. Comment qu'il m'a vu? Il était là dans un état de mort ou de coma. Eh bien, j'ai compris que parfois quand les gens meurent, c'est biblique de toute façon, eh bien, ils quittent leur corps. C'est marqué ceci dans les actes des apôtres, lorsque Paul va venir et puis qu'il va parler de Tychus, il va dire son âme est encore en lui. Parce que quand tu meurs, ton âme part de ton corps. Et il semblerait que Tychus après va mourir, il reviendra à la vie. Mais juste pour vous dire ceci, j'ai prié pour un garçon, il s'appelait Jess. Il est d'Angers, il est toujours vivant aujourd'hui. Il était parti travailler avec son beau-père un matin, ils ont démonté un hangar en ferraille, et puis la poutre métallique est tombée de je ne sais combien de mètres sur sa tête, sur le côté là, et puis là il est tombé sur le côté forcément, et au bout de quelques minutes dans le camion, il est tombé dans le coma. On l'a amené à l'hôpital, et quand on l'a amené à l'hôpital, on l'a opéré, on a enlevé des éclats d'os dans sa tête, dans le cerveau, sur le côté, des morceaux de cerveau. Et les docteurs ont parlé avec la maman. Il était marié, il avait 19 ans, père de famille, et les docteurs ont parlé avec la maman, ils lui ont dit, écoutez madame, votre fils va mourir cette nuit. Il n'y a plus d'espoir. Et même s'il survivait, ça serait un légume. Donc il vaudrait mieux qu'il parte. 19 ans, père de famille. Et puis on a prié. Il y avait le constat de la médecine, il y avait les dires des docteurs, mais il y avait le Dieu de la Bible qui voulait aussi intervenir. On a placé notre confiance en Dieu, on a prié pour Jess. Et puis là, le lendemain matin, le jeune garçon était toujours vivant. Et les docteurs ont dit à la maman encore cette parole. Pourtant, je ne veux pas dire que c'est une parole de l'ennemi, c'est une parole de lucidité, c'est une parole de logique, c'est une parole humaine avec les limites humaines, avec les limites de la science. Ils sont revenus voir la maman, ils lui ont dit ne vous réjouissez pas de ce qu'il a passé la nuit. De toute façon, il va mourir quand même. Il n'y avait pas d'espoir. Et puis 2 jours se sont écoulés, 3 jours se sont écoulés. Et une semaine plus tard, j'étais en train de diriger les cantiques dans l'église de Douai-la-Fontaine. Et puis qui c'est qui arrive? La maman, elle arrive. La réunion était commencée. J'étais en train de chanter, je la vois encore devant moi. Elle rentre, elle traverse toute la salle. Dans mon cœur, je me dis, la réunion était commencée. Je me dis, si elle vient me parler, elle, c'est pour me dire que le petit, il est mort. Ben oui, elle vient, elle coupe la réunion. Elle se met à côté de moi, je la regarde, je dis, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, il a ouvert ses yeux. Amen. Et puis, je ne me rappelle plus exactement, mais vraiment dans un temps très court. Une journée, 2 jours, 3 jours après, il était en train de marcher avec moi dans les couloirs de l'hôpital, il buvait un coca. Et vous savez ce qu'il me disait? Il m'a dit, Steve, tu sais, l'autre jour, quand j'étais là, dans un état critique, il m'a dit, je suis sorti de mon corps. J'ai vu le bloc opératoire, j'ai vu les docteurs, j'ai vu tous ceux qui étaient là. Il est sorti de son corps. Et quand on quitte son corps, c'est quand l'âme et l'esprit s'en vont, parce qu'on est mort. Et ce garçon-là, aujourd'hui, ça fait de cela maintenant moins 20 ans, il est vivant. Il est chez lui, avec sa femme et ses enfants. Donc j'ai expérimenté de telles expériences. J'ai vu des gens, donc aujourd'hui, c'est pas Jésus ça. Et j'en connais, des gens qui étaient morts, qui sont revenus à la vie. On a un pasteur de notre mission aussi qui s'appelle Sylvain. Tu connais, Tony? Oui, Sylvain, vous connaissez. Bon ben Sylvain aussi était mort, cliniquement, piqué par une guêpe, une abeille. Il était en train de chiner avec Guana. Vous avez écouté le témoignage. Et puis là, les docteurs sont venus, l'ambulance, le SAMU, et puis ils lui ont mis le drap blanc sur le visage. Parce qu'il était mort, c'était fini. Il a basculé de l'autre côté, il est revenu avec un message. Il est revenu pour nous dire que ceux qui sont morts dans le Seigneur sont bien. Soyez consolés, soyez tranquilles. Ils sont heureux, ils sont bien. Et puis, bien que Jésus allait revenir bientôt et qu'il fallait être prêt pour le rencontrer. On en connaît aujourd'hui des hommes, et avec les moyens modernes d'Internet, eh bien, le témoignage d'hommes et de femmes à travers le monde entier circule à grande vitesse. Donc, on connaît des gens qui sont revenus à la vie. Mais la résurrection du Christ, elle est complètement différente. Elle n'a rien à voir avec la résurrection de ces personnes-là qui pourtant ont vécu des événements miraculeux, des événements extraordinaires. Alors je m'excuse, je suis bavard, j'aimerais lire la Bible. Parce que c'est ce qui prime pour vous et moi ce matin. Vous relire le passage que j'ai lu en introduction hier soir et que j'ai jugé bon, moi, de mettre à l'église à Saint-Brieuc. J'ai mis un de ces versets sur le mur parce que quelque part, c'est la base de notre foi. C'est la base du christianisme. C'est la base de l'évangile. C'est la base de notre espérance. C'est la base de notre vie aujourd'hui. Parce que si vous enlevez ça, il n'y a plus rien du tout. Regardez ce que dit l'Écriture. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Les élus de Dieu, c'est vous et moi. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera?
Christ est mort, bien plus. C'est ça qui est important, écoutez bien, bien plus. Christ est mort, c'est grand, hein. J'ai essayé hier de vous dire les petits mots avec mes moyens, et c'est pas de l'humilité, c'est la réalité. Personne ne sera en mesure de vous décrire avec exactitude l'ampleur de la mort de Jésus à la croix. Personne, Tony, personne. Le plus grand pasteur, le plus grand savant, le plus grand compétent n'est pas en mesure de vous décrire la grandeur de ce que la mort de Christ a produit, a fait. Elle a agi dans le monde physique, avec des répercussions, mais elle a agi dans le monde invisible. Elle a agi dans le monde spirituel. Quand les hommes voyaient Jésus mourir, se tordre de douleur et pousser des cris vers Dieu son Père, les gens voyaient un spectacle d'horreur. Et pourtant, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, il est écrit que Jésus était en train de triompher et qu'il dépouillait les dominations, les autorités. Et je vous l'ai lu hier dans l'Épître aux Hébreux. Il est écrit ceci, qu'il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort, à savoir le diable, par sa mort. Pendant que Jésus était en train de mourir et de donner sa vie, eh bien, Satan et le monde des démons étaient en train de fléchir, étaient en train de recevoir des assauts spirituels. Et quand Christ a crié avant d'en renvoyer son esprit, tout est accompli. À ce moment précisément, Satan mordait la poussière. Il était vaincu. Mais si Christ reste dans la tombe, c'est pourquoi le verset dit ceci. Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort, oui, mais bien plus, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? C'est marqué en bas, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu parce que Christ est mort et parce qu'il est ressuscité. Seigneur, que c'est beau. Je vous lis un autre passage. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10, il est écrit ceci, on peut même lire le verset 8. « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » N'ayons pas honte, frères et sœurs, n'ayons pas honte, chrétiens, chrétiennes, de partager. Mais ça paraît fou dans le monde dans lequel on vit. À la limite, on est prêt à croire que Christ est mort. On est prêt à le mettre sur une croix et à dire oui, c'était un fondateur de religion, il a fondé la foi chrétienne, il a été incompris, il a été exécuté, il a été livré à la mort, mais c'est fini Jésus de Nazareth, affaire classée, il est mort il y a 2000 ans et terminé. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés. Écoutez bien, souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, le plan de Dieu, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée, écoutez bien, maintenant, par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, écoutez, par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Quel mot, Seigneur! Il a détruit, anéanti, vaincu la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Christ a vaincu la mort. Bien plus, il est ressuscité. Pourquoi est-ce si important qu'il soit ressuscité? Pourquoi? Ben, je vous lis la Bible. Regardez ce qu'il est marqué. Si je vous avais demandé ce matin, je pense, pour la majorité d'entre nous, quel était le verset le plus important dans l'Écriture, certains auraient dit, ou la majorité aurait dit, eh bien, le verset central de la Bible, la colonne vertébrale, c'est Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jimmy aux écoles bibliques nous disait, eh bien, c'est pas le verset le plus important de la Bible. Pas possible, non. Il dit, Dieu a donné son Fils, c'est à la croix, c'est à Golgotha. C'est Jésus qui meurt, d'une mort suprême, extraordinaire, unique, incomparable. On n'a pas les mots pour la qualifier, cette mort-là. Ok, d'accord. Jimmy dit, c'est pas le verset le plus important. Ah bon? Non, il dit, regardez ceci. Je lis pour vous l'Écriture. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Écoutez bien. Si Christ n'est pas ressuscité, allez, supposons qu'il n'est pas ressuscité. Il a fait des miracles, il a ressuscité des morts, il a guéri les malades, ouvert les yeux des aveugles, fait marcher les paralytiques, il a prêché comme personne n'a prêché, parce que Jésus c'était un prêcheur. On a dit de lui que jamais homme, c'est pas ses copains qu'on dit ça, c'est pas ses amis ni ses disciples, c'est les ennemis du Seigneur qu'on dit ça. Normalement un ennemi ne fait pas de compliments, hein. Un ennemi, s'il peut te descendre, il te descend. Il va chercher des failles dans tes propos, dans tes mots. Il va chercher la petite erreur et te démolir. Ben, même quand on cherchait la petite erreur dans le message de Jésus, on n'en trouvait pas. Ses ennemis disaient de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. Quel prêcheur.
capable de prêcher la parole de Dieu. Il est écrit qu'à un moment donné, les multitudes l'écoutaient. Il y avait là au moins 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il est écrit qu'ils avaient faim. Oui, 3 jours qu'ils étaient là. 3 jours de réunion. Imaginez-vous, au bout d'une heure, sous la chaise, nous on vire, on tourne, on en a marre, on se lève, on s'en va. C'est trop long. Là, 3 jours de message. 3 jours de réunion. Même les enfants ont oublié de manger. Ça me fait sourire quand je dis ça, moi. Si ça avait été nos enfants à nous, ils nous auraient mangé à nous au bout de 3 jours. Hein, au bout de 3 jours. Imaginez la vie qu'ils auraient fait, les petits. 3 jours en train d'écouter le Christ parler, pendu à ses lèvres, en train de l'écouter, enseigner la parole de Dieu. Et au bout de 3 jours, il multipliera les 5 pains et les 2 poissons. Mais 3 jours de message. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a prêché comme Jésus. Quel message il devait avoir. Ça devait être intéressant. Vous savez qu'il y a des gens, ils vous captivent quand ils parlent. Vous les écoutez pendant 2 heures, vous avez l'impression que ça fait 5 minutes qu'ils parlent. Tellement que c'est intéressant, tellement que ça vous fait du bien. Les disciples d'Emmaüs, quand ils ont écouté Jésus parler, le Christ ressuscité, ils ont marché pendant 11 km. Jérusalem, Emmaüs, 11 km. Les spécialistes, moi je connais rien, mais il semblerait qu'on marche à 5 km/h, 5 km, 5-6 km. 2 heures de marche. Pendant 2 heures, ils ont marché avec Jésus. Au début, ils sont dans la tristesse, ils sont dans la peur, ils veulent fuir Jérusalem, ils ont peur des représailles, ils étaient disciples du Christ, ils s'en vont, Jésus est mort, pour eux tout est fini, ils sont tout tristes. Et Jésus vient à leur rencontre, il leur dit, pourquoi marchez-vous tout tristes? Vous savez, j'aimerais vous dire ceci, on trouve ça dans Luc chapitre 24, ben, quand on n'a pas cette notion, quand on ne vit pas avec le Christ ressuscité, quand on n'a pas conscience de ce qu'il est vivant, on est comme ces disciples-là. On peut être disciple de Jésus et triste. On peut être disciple de Jésus et rempli de peine et de désespoir si on n'a pas conscience qu'il est ressuscité. On peut le dire de la bouche mais pas le croire dans nos cœurs. On peut ne pas le réaliser pleinement. Et ces disciples d'Emmaüs croyaient que Christ, c'était ses disciples pourtant, croyaient que Christ était mort et que tout était fini. Jésus va leur dire, pourquoi marchez-vous tout triste comme ça, en direction d'Emmaüs? Emmaüs veut dire les lieux obscurs, les ténèbres. Pourquoi marchez-vous comme ça? Et ils lui disent, mais es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé à Jésus? C'était, au passé ils en parlent, c'est fini. C'était un prophète, oui, un prophète, puissant, en parole, en œuvre. Il a fait des miracles, il a prêché comme personne n'a prêché. Un monsieur extraordinaire, mais il est mort. Il y a bien des femmes qui sont venues nous voir et qui sont venues nous dire qu'il était ressuscité, mais nous on ne l'a pas vu. Et puis il part tout triste. Et Jésus va commencer à leur parler. Seigneur, que c'est bon. Il leur parle de lui. Il leur parle de ce qui le concerne à lui dans la parole de Dieu. Et il est écrit qu'il va leur parler, et c'est marqué comme ça, que leur cœur va commencer à brûler à l'intérieur, comme un feu. D'ailleurs, ils vont dire cette parole, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait? Seigneur, quel message le Christ. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le Christ qui est mort à la croix, qui a apporté des messages comme personne ne l'a fait, qui a fait des miracles comme personne ne l'a fait. S'il reste dans le tombeau, après avoir été crucifié de la plus grande, de la plus terrible des morts, regardez ce que dit l'Écriture. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Ça ne sert plus à rien de prêcher, les frères. Ramassons le chapiteau, faisons en dessous là une salle de danse, ça sera mieux. Ça ne sert plus à rien. Plus à rien de faire des réunions, ça ne sert plus à rien de prêcher. Notre prédication est vaine, ça veut dire inutile, sans valeur, ne sert à rien du tout. D'accord? Notre foi est vaine. Notre foi, c'est-à-dire placer notre confiance en Dieu, placer notre confiance en Jésus, ça ne sert à rien. Il est mort. Et s'il est mort et qu'il est resté dans la tombe, eh bien moi j'ai noté ça quelque part, j'ai pris quelques petites notes avec moi. Si Christ est mort et qu'il reste dans la tombe, voici ce que nous avons appris. Je vais vous le lire, c'est intéressant je crois. Si Christ est mort et qu'il reste dans la tombe, je ne sais pas où j'ai marqué ça, ben, j'ai marqué que Jésus est un imposteur. S'il reste dans la tombe. Jésus est un imposteur, il est un menteur. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Jésus nous a trompés, et puis ça ne sert à rien de croire en lui. C'est marqué dans la Bible comme ça. Je ne vois plus que c'est écrit sur mes petites notes, c'est pas grave. C'est marqué, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, notre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins, des menteurs, à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu, qu'il aurait ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas fait. S'il est mort, ne ressuscite point. Car s'il est mort, ne ressuscite point. Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Une deuxième fois, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire en croyant en Jésus, sont perdus. Mais pas les conséquences, vous? Jésus a prêché. Jimmy disait, ce ne sont pas ces messages qui nous sauvent. Maman, c'est pas rien. Jésus a fait des miracles comme personne. Jimmy disait, ce ne sont pas ces miracles qui nous sauvent. Ah bon, qu'est-ce qui nous sauve alors? Jésus est mort comme personne n'est mort. Jimmy disait, ce n'est pas sa mort qui nous sauve. Si Jésus reste dans la mort, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La mort du Christ joue un rôle principal, je vous l'ai lu hier soir.
Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre par sa mort. Nous avons été délivrés par sa mort. Oui, uniquement si cette mort est suivie de la résurrection. Si elle n'est pas suivie de la résurrection, si elle n'est pas suivie, la mort du Christ ne sert à rien. Nous l'avons lu. Notre foi est vaine, notre message est vain. Ceux qui sont morts dans le Seigneur sont perdus. Écoutez bien. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est-à-dire si Jésus est mort et qu'on met notre foi en lui, il est écrit ceci, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous ne vous rendez pas compte l'impact? Jésus aurait été un fondateur de religion, comme Mahomet, comme Bouddha, comme, je ne sais pas, Confucius, comme tous ces hommes qui ont créé des mouvements religieux. Jésus aurait été un créateur de religion, mais pire que cela, il aurait été un imposteur et un menteur. Parce qu'il aurait prétendu être le Fils de Dieu alors qu'il ne l'aurait pas été. Il aurait prétendu être sans péché et sans faute alors qu'il ne l'aurait pas été. Je vous ai rappelé hier que la mort, elle a un pouvoir sur tous les hommes à cause du péché. Elle peut nous tenir, elle peut nous attirer vers elle, elle peut nous amener vers elle. Mais Christ, elle n'avait aucun pouvoir sur lui parce qu'il est sans péché. Par contre, si la mort le garde, c'est que c'est un pécheur. Si la mort le tient, c'est que c'est un homme comme tous les hommes. Donc un imposteur, un tricheur, un menteur, un imposteur, quelqu'un qu'il faut rejeter, quelqu'un qu'il ne faut surtout pas suivre et en qui il ne faut pas croire. Parce qu'il est écrit que s'il est mort et qu'il n'est pas ressuscité, notre foi, elle ne sert à rien. Nous sommes dans nos péchés, nous sommes perdus, ceux qui sont morts sont perdus, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais le verset central de l'Écriture, qui continue après toute cette série négative et noire, les plus malheureux, perdus, une foi vaine, une prédication qui est vaine, mais le verset central, 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 20, Jimmy disait que c'était le verset le plus important de l'Écriture. Oh, il y en a d'autres qui lui ressemblent bien sûr, mais celui-ci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, verset 20, mais, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il proposition l'apôtre, il va dire, c'est comme ça, s'il n'est pas ressuscité, mais, il est vivant. Et là, quand il dit il est vivant, il explique ceci. Regardez, c'est marqué dans l'Écriture, toujours 1 Corinthiens 15, je vous ai enseigné, l'évangile qui sauve, c'est quoi? Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Mais c'est quoi l'évangile? C'est quoi la bonne nouvelle qui nous sauve? C'est quoi? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. Ça, c'est l'évangile que l'on doit prêcher pour que les gens soient sauvés. On doit leur rappeler que Christ est mort sur la croix de Golgotha. Ok, d'accord. Je vous ai enseigné avant tout, en premier, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Vous voyez, il a enseigné la mort et la résurrection. Il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église du Christ. Il va affirmer que Christ est vivant. Et il va dire, je l'affirme et le confirme, parce que nous avons des témoins qui l'ont vu de leurs yeux, et moi-même je l'ai vu. Je ne sais pas si vous avez fait attention à quelque chose dans la petite lecture que je viens de faire, quand Paul écrit la lettre aux Corinthiens. Quand il rappelle le fait que Christ est réellement ressuscité d'entre les morts, il dit ceci, je le relis, écoutez bien. Il dit, et je vais vous poser une question dans une seconde, il dit Christ est mort, il est ressuscité selon les Écritures, il est apparu à Céphas, à Pierre, il est apparu aux 12 apôtres, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à Jacques et il m'est aussi apparu à moi. Il n'y a rien qui vous dérange là dans cette liste qui est donnée? Non? Il n'y a rien qui te dérange? Dis-moi. Qu'est-ce qui... Il y a les 12 et après il y a Jacques encore. D'accord. Là, c'est parce que dans les Jacques qui est cité, c'est son frère à Jésus. C'est pas un des apôtres. Donc, il y a quelque chose qui devrait vous déranger par rapport au fait de ce qui s'est produit le jour de la résurrection. Il n'y a rien qui vous étonne dans ce que je viens de lire là? Hein? Non, non, même pas. Il y a des personnes qui manquent, là, qui ne sont pas citées. C'est qui la première personne qui a vu le Christ ressuscité? Est-ce Céphas? Est-ce Pierre la première personne? Rappelez-vous. Les garçons, c'est pas un piège. Hein. Dites-le, allez. La mère Hélène Hassel, c'est qui? Marie de Magdala, oui. Comment elle est gentille, Kaloun, ça paraît comme ça chez toi, tout doucement, tout gentil. Oui, elle a raison. Pourquoi tu ne dis pas Marie de Magdala? Parce qu'en réalité, Jésus n'est pas apparu en premier à Pierre, c'est pas vrai. Il est apparu en premier à Marie de Magdala et aux autres femmes.
Il n'y a pas que Marie. Marie, elle l'a vu en premier, mais il n'y avait pas qu'elle. D'ailleurs, on pourrait le lire, c'est intéressant. Regardez ce qu'il est écrit. Le jour de la résurrection, Luc 24, verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses, elles venaient de trouver le Christ ressuscité. Les anges lui avaient dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Et puis Marie va le voir. Elle va tomber à ses pieds, elle va l'adorer. Et là, regardez ce qu'il est écrit. À leur retour de la tombe, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Il y avait que des femmes. Ils tinrent, écoutez bien les apôtres, quand ils ont écouté le témoignage de Marie de Magdala et de toutes ces femmes qui étaient là, remplies de joie, après avoir si tant pleuré, il est écrit ceci, ils tinrent ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Ils ont dit, elles sont folles, elles ont rêvé, ils ne les ont pas crues. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre pour voir, il voulait quand même avoir, et c'est marqué qu'il a été, puis qu'il était étonné. Ils ont tenu ces discours pour des rêveries, et ils n'ont pas cru, ces femmes. Marc 15 nous dit ceci, Marc 16, verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, le dimanche, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et qui pleuraient. Si Christ est mort, on est les plus malheureux de tous les hommes. On est sans espoir. On perd notre temps ce matin. On est en train de veiller un mort. On est en train de rendre un culte à un mort. On est en train de parler de quelqu'un qui est mort et qui ne peut plus rien pour nous. Si Christ n'est pas ressuscité. Mais il est ressuscité. Amen. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui étaient avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Et l'apôtre Paul, c'est terrible. Quand il cite les témoins oculaires qui ont vu de leurs yeux le Christ ressuscité, il va dire, il est apparu à Pierre, il est apparu aux 11 apôtres, après, il est apparu à plus de 500 frères. Pourquoi il ne parle pas des sœurs? Vous savez, ça peut paraître inutile ce que je suis en train de vous dire, c'est un détail, mais un détail qui révèle la véracité de l'Écriture et qui révèle que Christ est réellement ressuscité pour les historiens. Ceux qui étudient l'histoire, les hommes qui sont même incrédules, qui ne croient pas en Dieu, quand ils lisent la Bible et quand ils lisent les témoignages des évangiles, quand ils lisent l'écrit de Paul aux Corinthiens, dans leur cœur, ça les travaille. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, au 1er siècle, excusez-moi, mais c'est vrai mes sœurs, je m'excuse auprès de vous, les paroles des femmes étaient méprisées. On ne prenait pas en compte le témoignage d'une femme. C'est pour ça que Paul ne le cite pas. Parce qu'il sait très bien que s'il cite les femmes, ils vont rigoler, les Corinthiens. Ils vont dire, arrêtez, vous rigolez quoi, c'est des femmes. Qu'est-ce qu'elles ont vu, les femmes? C'est des histoires de femmes, des bêtises, des choses qui ne sont pas crédibles, pas recevables. C'est pour ça que Paul ne citera pas les femmes. Parce qu'il sait très bien quel impact ça aurait produit dans le cœur des gens. Ils n'y auraient pas cru. On n'y croyait pas. Les disciples n'ont pas cru. Et ça, pourtant, c'est une preuve de la véracité de l'Écriture. Si ça avait été une histoire inventée, allez, l'Évangile, c'est faux, c'est une histoire qu'on a inventée, des gens qui ont raconté des bêtises. Ils n'auraient jamais dit ça. Ils n'auraient jamais dit, il est apparu à Marie de Magdala qui avait été possédée de 7 démons. Jamais ils auraient dit ça. Parce qu'on n'y croyait pas à ça. On ne donnait pas de crédit au témoignage d'une femme. Regardez, c'est écrit. Ils ont tenu leur discours pour des rêveries et ils les ont pas crus. Les disciples d'Emmaüs ont dit pareil. Alors, ils marchent, ils parlent avec Jésus. Et tu es le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant en parole et en œuvre. Et il va dire, oh, il y a pourtant quelques femmes qui sont venues nous dire qu'il était ressuscité, qu'elles l'avaient vu. Mais nous, on ne l'a pas vu. Sous-entendu, blablabla, c'est des bêtises. Mais si l'évangile, ça avait été des bêtises, eh bien jamais ça aurait été marqué dans la Bible que c'était Marie de Magdala avec des femmes qui l'avaient vu ressusciter. Parce que c'était pas crédible. Parce qu'on se recevait pas. Les historiens et les critiques de la Bible ont dit ceci. Le fait que ce soit à des femmes que Jésus se soit montré et que c'est rapporté dans les évangiles révèle l'authenticité de l'expérience. Parce que si ça avait été pour inventer, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On n'aurait jamais dit ça. On n'aurait pas choisi ces témoins-là. On aurait choisi des témoins justement comme Pierre le fera, comme Paul le fera. Il ne ment pas, Paul, mais il met en lumière les hommes. Il est apparu à Pierre, hein, oui, l'apôtre de la foi, forcément. Il y a du poids, celui-là. Il est apparu à Jacques, le frère de Jésus. On ne peut pas se tromper, on connaît son frère. Donc ça a du poids. Mais parler des femmes, il ne le fait pas. Et pourtant, il aurait pu le faire. Parce que la Bible nous l'enseigne, parce que les évangiles le font, parce que c'est une des preuves. C'est l'une des preuves de la véracité de l'Écriture. C'est l'une des preuves qu'il était vraiment vivant. Et puis, parmi toutes les preuves, et elles sont nombreuses. Je vais vous en donner une dans une minute qui va peut-être, je ne sais pas moi, vous interpeller, mais qui pourtant est vraie. L'une des preuves que Christ est ressuscité, eh ben c'est justement qu'est-ce qu'ont fait tous ces hommes et tous ces témoins qui ont vu le Christ ressuscité. Que leur est-il arrivé? Rappelez-vous, les 12 apôtres, Judas a été remplacé par Matthias, les 12 apôtres, ces hommes qui ont été les témoins choisis par l'Éternel avec les autres à qui le Christ est apparu ressuscité,
Bien, ces 12 personnes sont allées jusqu'à la mort, excepté l'apôtre Jean qui quand même a été persécuté pour sa foi. Il le dira lui-même dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er. Il va dire, moi, votre frère Jean, qui était en captivité dans l'île de Patmos, à cause de ma foi, moi qui ai part aux tribulations comme vous. Pourquoi avait-il des tribulations, l'apôtre Jean? Pourquoi a-t-il été envoyé dans une île de déportation, en exil? On appelait ça le rocher, il n'y avait aucune verdure, il n'y avait rien. Un endroit perdu, isolé, au milieu de la mer, à côté de la Turquie, là-bas. Il était dans un état de souffrance, dans un état où les gens mouraient. Mais pourquoi, Jean, t'es dans l'île de Patmos? Pourquoi t'es dans une île de travaux forcés où les gens meurent et souffrent? Pourquoi? Parce que je crois que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Tous les apôtres sont morts en martyrs. Je vous ai rappelé hier que Pierre a été crucifié la tête en bas. Thomas a été tué en Inde, là-bas, à coups de flèche, à coups de javelot. Et tous les hommes de Dieu de la Bible ont été suppliciés. Pourquoi? Parce que jusqu'à la mort, ils ont crié haut et fort, Jésus est vivant. Nous l'avons vu. Il nous est apparu. Thomas a pu dire cette parole. C'est Thomas qui est allé en Inde, je m'excuse. Thomas a pu dire, moi j'ai mis les mains dans son côté. J'ai mis mes mains dans le trou qui était dans ses mains. Je ne croyais pas qu'il était vraiment ressuscité. C'était tellement impossible. Et je l'ai vu. Ils sont allés jusqu'à la mort. Un homme a dit ceci. Il a dit, un homme sera capable, ou une femme, capable de mourir pour ce qu'il croit être vrai. Quand tu crois que quelque chose est vrai, tu es capable de mourir pour cette chose, d'aller jusqu'au bout, même si c'est pas vrai. C'est ce que font les religieux. Je m'excuse, je fais le procès d'aucune religion. Un fanatique musulman est capable d'aller dans un avion et de se jeter contre des tours et s'écraser et s'exploser parce qu'il croit qu'il va aller au ciel. Pourtant c'est faux. Mais il croit. Pour ce qu'on croit être vrai. J'ai écouté le témoignage de cette maman, témoin de Jéhovah, qui allait avoir un bébé et qui malheureusement a eu besoin qu'on lui mette beaucoup de sang parce qu'elle allait mourir. Et le docteur a vu cette jeune maman qui allait mourir, ce petit bébé. Il a écouté que son cœur, il a dit, je ne peux pas la laisser mourir. Et il a ordonné qu'on lui fasse une transfusion sanguine. Quand elle est sortie de l'hôpital, elle a porté plainte contre le docteur. Elle aurait préféré mourir que d'avoir cette transfusion, parce qu'on est prêt à mourir pour ce que l'on croit être vrai, même si c'est faux. Par contre, cet homme qui disait cette parole disait aussi ceci, si on est prêt à mourir pour ce que l'on croit être vrai, même si c'est faux, jamais, jamais, personne n'ira jusqu'à la mort pour quelque chose qu'il sait être faux. Jamais t'iras pour un mensonge à la mort. T'as dit une bêtise, t'as inventé un truc, j'ai vu une voiture verte passer, puis c'est pas vrai. Et le monsieur dit, écoute, je vais te tuer maintenant si tu dis la vérité. Est-ce qu'elle était vraiment verte? Et c'est pas vrai en plus. Ben, tu reviens tout de suite sur ta parole. Ben non, c'est pas vrai. J'ai inventé, c'est des histoires. C'est pas vrai. Si c'était faux, la résurrection du Christ, les apôtres et les disciples, les premiers martyrs, ne seraient jamais allés à la mort, David, comprends bien. Tu vas aller à la mort, t'es marié, t'as des enfants, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que c'est des salades. Et puis qu'une fois que tu vas mourir, tout est jeté dans un trou et tout est fini. Et Jésus n'est pas ressuscité. Jamais les apôtres n'ont été jusque-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a permis que les disciples aillent jusqu'au martyr. Le mot martyr, c'est un mot qui veut dire pour nous mourir, aller jusqu'à la mort pour sa foi. En réalité, le mot martyr veut simplement dire être un témoin. Quand le Seigneur a dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car dans peu de jours, vous allez recevoir de la puissance par le Saint-Esprit. Et c'est marqué comme ça, et vous serez mes témoins. Vous vérifierez, mes frères qui étudient l'Écriture, vous vérifierez, le mot témoin dans le texte grec, c'est le mot martyr. Vous serez mes martyrs. Un martyr, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout, et jusqu'à la mort, si c'est nécessaire, pour sa foi, pour ses convictions. Il est capable, il est sûr de lui. Mettez-moi la tête sur le billou, coupez-moi la tête, je ne peux pas dire non, je l'ai vu, je sais que c'est vrai. Et Jésus a permis que ses apôtres aillent jusqu'à la mort, justement pour certifier, pour prouver à tous et à toutes qu'il était réellement ressuscité. Parce que les apôtres ont scellé de leur sang leur témoignage. Nous l'avons vu. Et vous savez, la preuve que c'est vrai aussi, c'est que justement ces 12 hommes, sans instruction, il est dit ceci dans les Actes des Apôtres, les ennemis de l'Évangile disaient cette parole, ces hommes qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus chez nous. 12 hommes ont bouleversé le monde. Ils avaient quoi? Ils avaient Internet, ils avaient des téléphones, ils avaient des avions pour se déplacer, ils n'avaient rien. Il y a 2000 ans en arrière, sans aucun moyen, sans aucune capacité, simplement sur leur témoignage, sur leurs convictions, sur ce qu'ils avaient vu, le Christ ressuscité d'entre les morts, ils ont commencé à tout abandonner. Ces petits hommes de Galilée, là, ces gens qui vivaient autour du lac dans un trou perdu en Israël, ces inconnus, à la face des hommes, ont commencé à quitter leur pays et ont parcouru les nations pour témoigner qu'il était vivant, qu'il était ressuscité. Et ça a fait boule de neige. Et dans un temps record, l'évangile a bouleversé les nations. À un point tel que 4 siècles plus tard, l'empereur Constantin, qui était l'empereur romain, un homme très puissant, allait faire du christianisme la religion de tout l'empire romain. Dire à tous les hommes de la terre que Christ est réellement ressuscité. Quel impact, Tony! 12 hommes sans instruction, mais qui avaient vécu une expérience tellement puissante
il l'avait vu ressusciter. Et vous savez pourquoi je sais qu'il est ressuscité? Je le sais parce que justement, c'est pas logique que des femmes l'aient vu en premier si c'était une histoire inventée. Je le sais parce que les apôtres sont allés jusqu'au martyre, jusqu'à la mort pour leur foi. Et vous savez pourquoi je sais qu'il est vivant? Ben, tout simplement parce que je l'ai rencontré. Je sais qu'il est vivant parce que je vis avec lui. Je sais qu'il est vivant parce que je sais ce qu'il a fait chez moi. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais ce qu'il a fait à travers moi. Je sais ce qu'il a fait autour de moi. Je l'ai vu faire plein de fois. Je sais qu'il est vivant. Le Christ est vivant. Alors parce qu'il est vivant, notre foi n'est pas vaine. Parce qu'il est vivant, ceux qui sont morts dans le Seigneur ne sont pas perdus. On va les revoir bientôt. Parce qu'il est vivant, notre prédication n'est pas inutile. Achète le chapiteau de 10 mètres, pas de problème. Il faut y aller. Il faut y aller à fond, parce qu'il est vivant. Est-ce que vous comprenez ce matin? Parce qu'il est vivant, nous n'avons plus à vivre dans l'abattement, l'affliction, le désespoir, la détresse. Les disciples étaient dans la peur, ils étaient dans la crainte, ils étaient dans la tristesse. Et puis quand Jésus leur parle, ça brûle, ça brûle. Puis quand il va prendre le pain et le rompre, ils ne voyaient pas que c'était lui, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et quand enfin Jésus va rendre grâce, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont le voir enfin. Et quand ils vont le voir, ils n'ont plus peur de rien. Il est écrit que quand ils arrivent à Emmaüs, c'est sur le soir, la nuit tombe, et ils vont dire à Jésus, Jésus, reste avec nous. Ben oui, les 2 heures de prédication, c'était tellement bon, ils en voulaient encore un petit peu plus. Reste avec nous un petit peu, tu vas venir avec nous. Regarde, la nuit tombe, c'est dangereux. Il y avait des brigands sur les routes autrefois, c'était très dangereux. Donc, reste avec nous à l'auberge, et puis c'est dangereux, il ne faut pas aller plus loin. Mais quand ils voient qu'il est ressuscité, ils n'ont plus peur de rien. C'est marqué qu'ils font demi-tour, retour Jérusalem, 11 km. Ils n'ont pas dû mettre 2 heures. Ils ont peut-être été en courant. Ah oui, tu cours. Quand tu connais le Christ ressuscité, tu vas plus vers Emmaüs, le lieu des ténèbres. Tu vas vers Jérusalem. Christ est ressuscité. Ils font demi-tour. Et puis là, ils retournent à Jérusalem. Et quand ils arrivent dans l'endroit où se trouvent les apôtres, ils témoignent. On a vu Jésus. Et pendant qu'ils sont en train de témoigner, qui c'est qu'apparaît? Jésus. C'est là que Jésus apparaît au 11 le soir. Il apparaît au milieu d'eux, ils sont là. Alors il y a les disciples d'Emmaüs, il y a les femmes qu'on avait méprisées et tenues pour des menteuses, des rêveuses. Et puis il y a le Christ qui apparaît au milieu. Et là il le voit. Thomas n'était pas là. Thomas devra attendre une semaine. C'est une semaine plus tard qu'il verra le Christ ressuscité. Enfin c'est quelque chose d'exaltant. Christ est ressuscité d'entre les morts. Notre prédication et notre foi ne sont pas vaines, j'ai noté. Nous ne sommes plus dans nos péchés. Steve, t'es pardonné. T'es propre, t'es pur, t'es irrépréhensible. Tu es un saint aujourd'hui. Quand tu vas comparaître devant Dieu, tu auras les portes grandes ouvertes du ciel. Mais comment, Seigneur, c'est pas possible? Je sais que je suis pas parfait, je sais que je suis répréhensible. Non, mais non. Christ est mort et il est ressuscité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Rien ne pourra nous séparer de lui parce qu'il est mort et bien plus, il est ressuscité. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous voyez, Jimmy avait dit, j'ai noté là, je ne trouvais pas tout à l'heure, ce qui nous sauve, ce n'est pas les messages de Jésus, ce n'est pas sa belle et extraordinaire naissance, ce ne sont pas ses miracles, ce n'est pas son autorité, ce n'est pas sa sainteté, ce n'est même pas sa mort, s'il demeure dans la mort. Ce qui nous sauve, c'est sa mort suivie de sa résurrection, sans quoi nous sommes tous perdus. En quoi la résurrection du Christ est-elle différente de toutes les autres résurrections? Y a-t-il des résurrections dans la Bible en dehors de celle de Jésus? Oui. Il y en a au minimum 9 dans l'Écriture, au minimum. Peut-être plus, mais après les autres, ça suscite des discussions, des avis divergents. Mais là, 9 clairs. Dans l'Ancien Testament, nous avons 3 résurrections corporelles, c'est-à-dire des personnes qui étaient mortes et qui sont revenues à la vie. Donc j'ai noté, Élie est le fils de la veuve de Sarepta, ce petit enfant qui était mort et qui reviendra à la vie à travers la prière d'Élie. Des fois on dit Élie a ressuscité. Élie n'a ressuscité personne. De même que Steve ne guérit personne, ni Tony, ni Wesley, ni aucun pasteur qui est ici présent. Nous on guérit personne. On n'a pas de fluide, on n'est pas des guérisseurs, on n'a aucun pouvoir. On est des misérables. Souvent quand je prie pour quelqu'un, je dis Seigneur, ma main qui ne peut rien faire, parce que ma main peut rien faire. Ma main peut pas guérir. J'ai pas de fluide dans mes mains moi. Mais ma main qui peut rien, quand je la pose sur quelqu'un, je demande à Jésus de poser sa main qui était percée à Golgotha. Et sa main, lui, elle peut guérir. Parce que lui est tout puissant. Élie n'a ressuscité personne. Mais à travers Élie, Dieu a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Élisée et la femme de Sunem, la Sunamite. Eh bien, pareil, cette femme qui avait fait la petite maison, il y a un homme de Dieu qui passe, on va lui faire une petite maison. Et puis, elle n'avait pas d'enfant, elle va avoir un petit bébé, le bébé va grandir, devenir un petit garçon. Et le petit garçon va mourir. Et puis nous voyons que Élisée, on verra son serviteur Géasi qui fera rien de particulier. Et quand Élisée vient et qu'il prie pour le petit ressuscite d'entre les morts. Et nous avons une troisième résurrection dans l'Ancien Testament.
qui se trouve lorsque Élisée va mourir. Il va être jeté mis dans un tombeau, et puis il est écrit que quelques années ou quelques temps plus tard, il y a une guerre en Israël, et un soldat israélien est tué. Et là, on prend son corps, et l'armée est là, c'est la débâcle, on n'a pas le temps de enterrer cet homme rapidement, et on jette son corps dans le tombeau d'Élisée. Et quand on jette son corps dans le tombeau d'Élisée, il est écrit que le corps de cet homme va toucher les os d'Élisée, et quand il touche les os d'Élisée, il est écrit qu'il revient à la vie. Ça, c'est la troisième résurrection corporelle dans l'Ancien Testament de personnes qui étaient mortes et qui sont revenues à la vie. 2 enfants et un adulte dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus, à travers son ministère, nous ne savons pas combien de résurrections il a opéré, produit. De toute façon, tous les miracles que Christ a fait ne sont pas marqués dans la Bible. Parce que Jean le dira lui-même, il dira que si tous les miracles que Jésus a fait étaient mis par écrit ou devaient être mis par écrit, il dira que la terre entière ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'on écrirait à son sujet. La terre serait une grande bibliothèque, imaginez une bibliothèque grande comme la terre. Elle serait trop petite pour mettre tout ce que Jésus a fait. Donc on ne sait pas. Jésus nous est reporté dans les évangiles 34 miracles qu'il a opérés, Jean ne choisira que 8. Plus que 34 évidemment. Donc dans les évangiles, nous avons 3 miracles de résurrection opérés par la personne de Jésus. Il y en a bien plus, on ne sait pas combien. Lazare, Jean 11, qui était mort et qui reviendra à la vie, un adulte. Nous avons la fille de Jaïrus, une petite fille de 12 ans, qui reviendra à la vie, et le fils de la veuve de Naïm. Pareil que dans l'Ancien Testament, nous avons un adulte et 2 enfants qui reviennent à la vie à travers le ministère de Jésus. Et puis, quand on lit ensuite les Actes des Apôtres, nous avons le témoignage de 2 personnes qui reviendront à la vie, une femme qui s'appelle Tabitha Dorca. Cette femme était morte, c'était une chrétienne, et l'apôtre Pierre va venir dans l'endroit où elle était, entreposée, on était en train de veiller cette femme, il va se mettre à genoux, il va invoquer l'Éternel, il va invoquer le Seigneur Jésus, et Tabitha Dorca va ressusciter d'entre les morts. Nous avons le cas aussi du jeune Eutychus, qui dans la réunion acte 20 qui se faisait à Troas, dans la région de Troie, lorsque Paul prêchait tardivement le soir, la réunion il était minuit, il n'était pas fini, et pendant que Paul prêchait, le jeune garçon s'est endormi, il est tombé par la fenêtre, et il est mort. Et puis il va revenir à la vie lorsque Paul va prier pour lui, et nous avons un 9e cas de résurrection, c'est lorsque Christ meurt sous la croix de Golgotha. Je vous l'ai cité hier soir. La mort de Jésus a touché le royaume des morts. Les morts ont été obligés de laisser, la mort a été obligée de laisser des chrétiens revenir à la vie. Des saints sont revenus à la vie quand Christ est mort sur la croix. Ça, c'est les 9 résurrections corporelles. Eh bien, pourtant, toutes ces résurrections extraordinaires rapportées dans les Écritures n'ont rien à voir avec celles de Jésus. Et pourquoi, Steve, alors? C'est quoi la différence? Ben, vous savez, ces hommes et femmes de l'Écriture et ces enfants qui sont revenus à la vie, ils ont eu un sursis. Ils ont vécu, je ne sais combien, 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans de plus, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ces gens-là sont tous morts ensuite. Ils ont continué à vieillir. Ils sont tombés peut-être malades par la suite, et ils sont tous morts. Lazare est mort quelques années plus tard. La petite fille de Jaïrus qui avait 12 ans, elle a vieilli, et je ne sais combien de temps, mais je sais qu'elle est morte aussi. Ils ont vieilli, et ils sont ressuscités avec un corps comme le nôtre. Par contre, la résurrection du Christ, elle est différente de tous. Elle est pour nous une certitude. Elle est pour nous un gage. Regardez, c'est marqué comme ça. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, la mort de Jésus. On lit beaucoup 1 Corinthiens 15, c'est parce que les Corinthiens avaient des doutes quant à la résurrection d'entre les morts. Et puis Paul va dire, écoutez, c'est dangereux ce que vous dites là. Parce que si il n'y a pas de résurrection des morts, Jésus non plus n'est pas ressuscité. Et si Jésus n'est pas ressuscité, on est perdu. Notre prédication est vaine. Nous sommes sans espérance. Nous sommes dans nos péchés. Ceux qui sont morts sont perdus. On va dire, non, vous vous trompez. Il y aura une résurrection des morts et Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est marqué. Maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est, écoutez bien l'expression de l'Écriture, les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices. Ça veut dire quoi ce mot-là, les prémices? Les prémices étaient les premiers fruits qui sortaient de la terre. Il y avait d'ailleurs une fête, et d'ailleurs c'est ce jour-là que Jésus est ressuscité. Parfois on se trompe un petit peu, les prédicateurs, quand on parle, lorsqu'il y a la fête de Pâques, généralement quand on prêche le dimanche de Pâques, souvent on prêche sur le Christ crucifié, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, semblable à l'agneau qui fut immolé dans le pays d'Égypte, et puis on parle du dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection. Eh bien en réalité, Jésus n'est pas ressuscité le dimanche de Pâques. Vous savez pourquoi ? Eh bien parce que Pâques, cette année-là, n'avait pas eu lieu un dimanche. Elle avait eu lieu probablement un jeudi. Peut-être un vendredi, mais plus probablement un jeudi. Et Jésus est mort ce jour-là. Jésus est mort le jour de Pâques. Et le dimanche qui suivait le jour de Pâques, chaque année ça différait. Ça pouvait être 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. C'était écrit dans la loi de Moïse, Lévitique chapitre 23, que le dimanche qui suivrait, le lendemain du sabbat qui suivrait la fête de Pâques, serait le jour de la fête des prémices de l'Éternel. On apportait au temple, le dimanche matin qui suivait la fête de Pâques,
Je vous l'ai dit, certaines années c'était 3, 4, 5 jours, ça dépendait, des fois 2 jours. Cette année-là, c'était 3. Il fallait que ça soit cette année-là, parce que Jésus avait dit, de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme resta 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et il reviendra à la vie. Il fallait ces 3 jours. Et toujours est-il que le dimanche matin, quand on venait au temple à Jérusalem pour célébrer la deuxième fête obligatoire, la troisième exactement, la fête des prémices de l'Éternel, on apportait un bouquet, une gerbe d'orge, de blé, de l'orge. On l'apportait, c'était la première orge qu'on avait trouvée. Et c'est intéressant, vous savez qu'on l'a trouvée cette orge, c'est pas marqué dans la Bible, c'est les historiens qui nous la prennent. On venait la prendre là-bas en Galilée. On la prenait à côté de Nazareth. On montait là-bas sur les hauteurs de la Galilée, c'est là où les récoltes se font en premier, les plus précoces, et on prenait là une gerbe d'orge qui mûrit avant le blé, et on l'apportait à Jérusalem, là-bas au temple. Et le dimanche matin, le sacrificateur prenait la gerbe d'orge, et il l'élevait, c'est marqué, il la prenait, et il l'élevait vers le ciel. Une gerbe qui se lève, qu'est-ce que ça veut raconter ça? Le petit grain d'orge qui quelques semaines, quelques mois auparavant avait été jeté dans la terre et qui est mort dans la terre, avait commencé à reprendre vie, avait commencé à faire des pousses et à ressurgir de la terre, et elle s'était multipliée. Jésus avait dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt point, il ne produit pas de vie, il reste seul. Ce Jésus qui va mourir comme le grain d'orge qui était mort dans la terre, mais qui était revenu à la vie et qui avait poussé. Et là, la première gerbe d'orge, elle représente la résurrection d'entre les morts. On l'a portée au sacrificateur, et là, dans le temple, il l'élevait vers le ciel, symbole de la résurrection. Jésus s'est levé d'entre les morts. C'était la fête des prémices de l'Éternel. C'est ce dimanche matin-là que Jésus est revenu à la vie et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais écoutez-moi bien, s'il y a des prémices, s'il y a les premiers fruits de la terre, il y a des fruits qui vont venir derrière. Il n'y a pas qu'une gerbe de blé qui est revenue à la vie. Il y a tout un champ derrière. Et vous savez, c'est qui le champ qui est derrière? Le premier, c'est Jésus. Le champ qui est derrière, c'est vous et moi. Le champ qui est derrière, ce sont tous les chrétiens et les chrétiennes qui, depuis 2000 ans, ont mis leur foi en Jésus et sont morts dans le Seigneur. C'est marqué comme ça. Vous connaissez le verset certainement. Je vais vous le lire. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 52, nous dit ceci. Regardez. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Et il est écrit que nous ressusciterons, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, verset 23. Chacun en son rang. Christ comme prémisse. C'est lui le premier fruit de la terre. C'est lui le premier-né d'entre les morts. Puis ceux qui appartiennent à Christ, à son avènement. Écoutez pourquoi c'est important. Je regarde l'heure. Pourquoi c'est important que Christ soit ressuscité? C'est important pour notre foi, c'est important pour notre salut. Je vais vous lire la doctrine, des versets de doctrine dans quelques minutes. Qu'est-ce que ça nous apporte, la résurrection du Christ? Pourquoi est-ce si tant important? Mais aussi, quelles sont pour nous les conséquences de cette résurrection? Bien, c'est pour nous la conséquence de la certitude que ce Jésus qui est ressuscité d'entre les morts et qui est le premier à vivre cette expérience. Je regarde les versets parce que j'ai mélangé un peu les feuilles, j'ai quelques feuilles là. Eh bien, dans ces versets de l'Écriture, il nous est dit que Christ est ressuscité et qu'il est le premier-né d'entre les morts. C'est marqué dans Colossiens, chapitre 1er, verset 18. Jésus est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né, écoutez bien, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Apocalypse 1, verset 5 nous dira « Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. » Et le mot premier-né est le mot prototokos. Un prototokos. Un prototokos, c'est un prototype. Un prototype, c'est quand des créateurs veulent lancer un nouveau véhicule, un nouvel avion, une nouvelle voiture, un nouveau moyen de transport. Ils font le prototype, c'est le premier, c'est le number one, le numéro 1. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. On essaye. On est là, on travaille à plusieurs, on essaye, et là on va essayer le produit. Et si on voit que ça marche, et si on voit que c'est bon, et que c'est sécurisé, et puis que ça va produire quelque chose, un impact, que ça va servir, alors le prototype va être multiplié. Et on va en faire 2, 3, 10, 100, 1000. Et tous les véhicules que nous avons, il y a eu un prototype. Il y a eu le numéro 1. Eh bien là, dans la résurrection d'entre les morts, il est écrit que Jésus est le numéro 1. Et pourtant, Steve, tu as dit que dans l'Ancien Testament, il y avait 3 résurrections d'entre les morts. Tu as dit que Jésus lui-même a effectué 3 résurrections et quand il est mort, il y en a eu une 4e. Tu as dit que les disciples, après par la suite, verraient d'autres résurrections. Comment se fait-il que Jésus est le premier? En réalité, Jésus est le premier parce qu'il est le premier à ressusciter d'une résurrection.
qui a transformé complètement le corps de Jésus. D'une résurrection qui est totalement différente de celle qu'ont vécue les gens dans l'Ancien Testament et même les personnes pour qui Christ a prié et qui l'a fait revenir à la vie. La résurrection que Christ a vécue, nous l'avons appris aux écoles bibliques, les frères s'en souviendront, c'est la résurrection du mot grec anastasis, anastasia, qui signifie revenir à la vie pour ne plus jamais mourir. Revenir à la vie avec un corps glorieux et glorifié, qui ne peut pas vieillir, qui ne peut pas tomber malade, qui est capable de faire des exploits, des miracles. Le corps du Christ ressuscité est capable de traverser les bandelettes qu'on avait entouré son corps. Le corps du Christ ressuscité est capable de traverser la pierre du tombeau, il la traverse. Le corps du Christ ressuscité est capable de traverser les murs. Quand les disciples sont là enfermés dans la chambre haute et qu'ils ont peur, et que Jésus va apparaître, c'est précisé dans l'évangile de Jean. Merci David. C'est précisé dans l'évangile de Jean que l'endroit où ils étaient, la porte était fermée. Comment qu'il a fait pour entrer? La porte est fermée et il y a des murs, évidemment. Il n'est pas passé par la fenêtre, Jésus. Il a traversé les murs. Il est apparu au milieu d'eux. Ils ont été étonnés de le voir. Le corps de Jésus est capable de faire des exploits, d'aller contre les lois naturelles. Le corps de Jésus, il s'envole dans le ciel. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas voler. Je ne suis pas un oiseau. Je ne suis pas capable de m'envoler dans le ciel. Comment qu'on va faire pour monter au ciel à la rencontre de Jésus? Comment? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais Dieu nous dit dans sa parole que notre corps va être changé. Je l'ai lu, 1 Corinthiens 15, 51, 52. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est le mot métamorphosé, transformé. La petite chenille qui rampe sur la terre, un être rampant, méprisant, repoussant, qui donne des boutons. Il est là, on ne regarde pas la chenille. Il est juste bon à ramper, avancer tout doucement sur le sol. Il va rentrer dans sa chrysalide, dans son coco. Et puis au bout de quelque temps, la chrysalide s'ouvre. Et puis la vilaine chenille qui était rampante, méprisante, qui donne des boutons, devient un beau papillon qui s'envole dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été métamorphosée. Le corps a changé de forme. Il a été transformé par la puissance divine. Et Dieu a permis que dans la création terrestre, on puisse voir ces choses pour comprendre ce qui va se produire très bientôt quand lui reviendra. Le corps du Christ glorifié ne vieillit pas. Le corps du Christ glorifié ne tombe pas malade. Vous savez, quand Jésus va revenir très bientôt sur la terre et qu'il va régner sur cette terre accompagné de son Église, après l'enlèvement évidemment, eh bien il va revenir avec ce corps-là. Ce corps, il aura 2000 ans. Aucune ride. Il ne va pas vieillir. Les sœurs, plus besoin de mettre de crème pour les rides, plus besoin de mettre de fond de teint ni de teinture sur vos cheveux. Vous aurez un corps éternel. Un corps qui ne vieillit pas. Un corps qui ne tombe pas malade. Un corps qui ne nous fait aucune douleur. Et j'ai noté ceci, c'est intéressant. La résurrection du Christ, combien elle est importante. Il est le premier-né d'entre les morts. Et cette résurrection, elle est pour nous un gage. Elle est pour nous une garantie, une assurance. Vous savez, quand les garçons travaillent le matin, plusieurs doivent le faire, ceux qui lavent les murs, ils donnent un gage, ils donnent un échantillon. Ah oui, c'est ça, le prototype. Vous voyez votre maison, là, les salles, hein, Éric Kalounek. Eh bien, moi, madame, je peux vous la ramener toute propre. La politique de la maison, c'est soit le travail est bien fait, vous ne payez pas à la fin. Je vends un petit peu les tuyaux à Éric Kalounek. Si c'est pas propre à la fin, vous ne payez pas, d'accord. Échantillon gratos. On prend un peu de produit, on fait un petit carré. Vous voyez, madame, monsieur, c'est beau. Vous me garantissez que c'est comme ça partout? Ça sera comme ça partout. Notre démonstration à nous est la résurrection du Christ entre les morts. Christ ressuscité, c'est pour nous le gage. Voyez ce que lui a vécu, ce qu'il a été. C'est ce que vous serez, vous qui voulez croire en lui. Vous qui voulez vous tourner vers lui. Ceux qui sont morts ne sont pas anéantis. Ils n'ont pas cessé d'exister. Ils continuent de vivre avec le Christ ressuscité. Et bientôt, quand il reviendra, il va les ramener avec lui. Avec leur corps qui sera transformé et glorifié. Ah bon? Je vous lis quelques versets rapidement. Romains 8, verset 29. Il y en a 5 qui parlent de ça. Ceux que Jésus a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image. L'image, c'est le corps, c'est ce qui est physique, c'est ce qui est visible. Il les a destinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Ce que Jésus a vécu lors de sa résurrection est pour nous tellement important. C'est le gage que Dieu a agréé, ce que Jésus a accompli. C'est le gage que Jésus était la vérité, qu'il ne nous a pas menti. Il n'est pas un imposteur, il n'est pas un fondateur de religion. Il est vraiment la vérité. Il est écrit que la mort n'a pas pu le retenir. Il était le sans péché, le pur et le propre, l'innocent, le juste. Et parce que Christ est ressuscité, eh bien, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Écoutez bien, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Seigneur, que c'est bon.
Philippiens 3, 21. Il transformera notre misérable corps. Vous voyez le corps là? Il est misérable, il nous fait mal. J'ai mal au dos, j'ai encore mal au dos ce matin. Hein, on vieillit, on sent qu'on perd nos moyens. On n'a plus les mêmes capacités d'il y a 10 ans ou 20 ans. Puis je ne vous raconte pas pour ceux qui sont encore plus âgés. Notre corps nous fait mal, il nous blesse, il nous humilie parfois. Eh bien, il est écrit ceci. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable, ce corps-là, à son corps glorieux. Le corps du Christ dans sa résurrection est tellement important pour nous qu'il est le gage de ce qui nous attend, de ce que nous allons devenir très bientôt. Il est écrit ceci. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. C'est marqué aussi dans Romains chapitre 6 verset 5. Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. La résurrection que Christ a vécue est pour nous la certitude que nous vivrons un jour la même résurrection. Oui, peut-être que si le Christ use de patience envers l'humanité, notre corps sera mis un jour dans un tombeau. C'est la réalité de tous les hommes, le rendez-vous de tous les vivants. Mais même si mon corps descend un jour dans le tombeau, j'ai cette assurance que parce que Christ est ressuscité, le prototype, le protocos, dit l'Écriture, le premier-né d'entre les morts, eh bien cette résurrection que Christ a vécue, c'est celle-ci que je vais vivre. Je ne vais pas vivre la résurrection de Lazare, ni de celle de la fille de Jairus, peut-être, je ne sais pas ce que Christ me réserve, mais cette résurrection, c'est egeiroi, se relever d'entre les morts pour mourir à nouveau, pour vieillir à nouveau. Celle du Christ, c'est se relever d'entre les morts pour vivre éternellement et ne plus jamais mourir. Un corps glorieux, capable de faire des exploits, capable de faire des miracles. D'ailleurs, dans l'Épître aux Corinthiens, Paul décrit ce corps. Il décrit le corps du Seigneur et il est pour nous comme un enseignement. Il dira ceci, le corps est semé, il est semé faible, fragile, malade, mais il ressuscite plein de force, capable de faire des exploits. Et puis, j'aurais pas le temps, je vais être sérieux un minimum, j'aurais aimé, c'est terrible, j'arrive jamais à le faire, jamais. J'aurais aimé vous présenter le Christ ressuscité. Jésus apparaît à 10 reprises dans les évangiles. Il y a 10 témoignages de la résurrection du Christ. Il y a bien sûr Marie de Magdala, il y a les femmes qui sont au tombeau, il y a l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, il y a les 10 apôtres, après il y a Thomas qui est avec eux, et quand tu mets tout ça bout à bout, tu arrives à 10 apparitions du Christ ressuscité dans les évangiles, et dans les actes des apôtres, et dans les lettres, les épîtres, il y en a 3 autres. Après, le Seigneur apparaîtra sur l'île de Patmos à l'apôtre Jean, il apparaîtra à l'apôtre Paul, Paul va dire, eh bien, j'ai vu Jésus. Il m'est apparu à moi. Nous l'avons lu, c'est écrit 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, il va dire, n'ai-je pas vu le Christ? Paul verra le Seigneur. Et un troisième personnage dans les actes, c'est Étienne, le diacre de Jérusalem. Quand il va être exécuté pour sa foi en Jésus, le premier martyr, il va être lapidé. Et il est écrit qu'avant qu'il ne meure, il va prendre la parole et dire, je vois le ciel ouvert et je vois Jésus assis à droite, debout à droite du trône de Dieu. Et là, Étienne va s'éteindre et partir dans les bras de son Seigneur. Donc il y a 13 apparitions du Christ ressuscité. Et quand tu examines ces apparitions, ben, ça te donne une idée de ce qui nous attend. Ça donne une idée de ce que nous allons vivre très bientôt. Je n'ai pas le temps de le faire, donc je ne le ferai pas. Mais quand il ressuscite, il a un corps. Peut-être que ça va vous étonner, je l'ai déjà écouté plein de fois. Et je suis désolé, mais c'est pas vrai. On écoute parfois dire, oui, mais le corps qu'on aura, on sera esprit. On sera des esprits. Ah bon? Je ne sais pas, moi j'ai jamais vu ça dans la Bible. On ne sera jamais des esprits. Lorsque Jésus va ressusciter d'entre les morts, c'est écrit noir sur blanc, et les apôtres avaient peur, ils étaient étonnés, ils étaient émerveillés, mais ils avaient peur en même temps. Et puis il est écrit qu'ils croyaient voir un fantôme, c'est marqué noir sur blanc. Et Jésus va leur dire, je peux vous donner les références, ça ne pose pas de problème. Jésus va leur dire, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme moi j'en ai. Sous-entendu, moi je ne suis pas un esprit, j'ai un vrai corps. Un corps capable de faire des exploits. Un corps capable de faire des miracles, de transcender les lois de la nature, d'être plus fort que la mort, un corps qui ne vieillit pas, un corps qui ne mourra plus jamais. C'est écrit dans la parole de Dieu que Christ ressuscité ne meurt plus, ne peut plus mourir. C'est écrit noir sur blanc. D'accord. Mais ce corps-là, c'est pas un esprit. C'est un corps d'en haut, oui. Un corps qui vient du ciel, un corps qui est capable de monter dans le ciel, un corps qui est capable de nous amener dans la cité céleste, de rentrer dans la nouvelle Jérusalem, un corps qui sera capable de nous faire s'envoler dans les airs et partir à l'encontre du Christ. Oui, ce corps est une réalité. C'est un corps réel, un corps que l'on peut toucher. Marie de Magdala, quand elle ressuscite, elle vient au pied du Seigneur, elle s'accroche à ses pieds. Jésus lui dira, dans notre traduction à nous, c'est marqué, Jean chapitre 20, ne me touche pas. C'est pas ça qui est écrit exactement. C'est écrit, ne me retiens pas, ne t'accroche pas à moi. Elle s'accrochait à ses pieds, elle ne voulait plus laisser partir. Jésus dit, arrête Marie, laisse-moi partir maintenant. Elle dit, mais va dire à mes disciples, j'ai une mission pour toi.
Va témoigner, va pas prêcher. Il y en a qui ont dit Marie, c'est la première évangéliste. Elle a jamais été évangéliste. Elle a été témoignée. Elle a vu Jésus vivant. Mes sœurs, vous devez témoigner. Vous connaissez Jésus, vous savez qu'il est vivant. Il vous a béni, il vous a guéri, il vous a délivré. Allez témoigner. Mais n'allez pas prêcher. Allez témoigner. Marie de Magdala est allée témoigner. Mais toujours est-il, elle s'accroche. Et Jésus lui dit, laisse-moi Marie. Va leur dire, elle était tellement contente. Elle va l'appeler Rabouni, mon maître à moi. Elle l'adore, elle se prosterne. Elle qui venait de si tant pleurer, elle qui était si tant désespérée. Si c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur, dis-moi où tu l'as mis. Elle croyait que c'était le jardinier. Et Jésus va l'appeler Marie. Et quand elle écoute la voix, c'est marqué qu'elle le reconnaît. Elle le reconnaît. Il a une voix que l'on reconnaît. Elle sait que c'est lui. C'est marqué comme ça que les disciples vont le reconnaître. Eh bien, nous aurons un corps semblable à celui du Christ, capable de faire des exploits, qu'on pourra toucher, palper, qui sera identifiable, qui sera reconnaissable. On s'est posé la question, j'ai prêché là-dessus cette semaine à Saint-Brieuc, sur la reconnaissance de nos bien-aimés. Reconnaîtrons-nous nos bien-aimés? Saurons-nous qui est qui? Est-ce que je vais reconnaître ma femme, mes enfants, mon père, ma mère, mon cousin, ma cousine? Oui. Ça serait une étude biblique, on n'a pas le temps de le faire ce matin évidemment, mais Jésus est pour nous une garantie. On a pu reconnaître Jésus, on a pu le toucher, on a pu le voir, on a pu se réjouir, on a pu parler avec lui. Et bien avec le corps glorifié qui nous attend, ça c'est l'un des gages de ce que produit la résurrection du Christ. Nous vivrons ces mêmes réalités. Et je vais me dépêcher maintenant pour terminer. J'ai marqué doctrine. Doctrine. Alors là, la doctrine, c'est pas de la rigolade. Il n'y a rien que c'est de la rigolade, mais la doctrine, ça se discute pas. C'est marqué, et donc c'est la vérité. Qu'est-ce que nous apporte la résurrection du Christ selon la doctrine? Et je finirai par ça. Vous verrez que c'est pas lourd du tout. On pourrait dire, Steve, la doctrine c'est lourd, hein, c'est fatigant. Ben, c'est ni lourd ni fatigant. Je vous lis simplement les quelques versets. Hébreux 7, verset 25. Je regarde parce que j'ai noté sur plusieurs feuilles. Oui, c'est un peu le mélange, mais c'est pas grave. Et j'ai noté ce verset. Hébreux 7, verset 25, nous parle de ce que produit la résurrection de Jésus. Écoutez ce matin, je vais vite finir maintenant. Jésus peut, c'est marqué comme ça, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. Pourquoi? Pourquoi Jésus peut sauver? Sauver, c'est bien sûr nous amener au ciel, mais c'est nous délivrer de nos péchés, c'est nous transformer, c'est faire de nous des gens meilleurs, c'est nous rendre capables, nous sanctifier. Mais pourquoi Jésus peut-il le faire? Hébreux 7, verset 25, Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. Pourquoi? Parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Il peut nous sauver parce qu'il est vivant et qu'il intercède. C'est marqué comme ça, regardez, 1 Timothée 2, 5, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Jean 2, 1, afin que vous ne péchiez pas, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, pardon. Moi j'ai cette assurance, je peux m'approcher de Dieu. Parce qu'il y a Christ qui est vivant, qui intercède pour moi. Il y a Jésus qui prie pour toi. Vous savez, des fois on dit aux gens, tu prieras pour moi, garde-moi dans la prière, mets-moi dans la prière, merci Seigneur, faites-le. Prions les uns pour les autres. La Bible nous y invite, l'apôtre Paul pouvait dire, priez pour moi. Mais quelle assurance de savoir que Jésus prie pour nous. Pas la beauté, vous, Jésus prie pour toi. Il y a quelqu'un dans le ciel qui est assis à la droite du trône de Dieu et qui parle de toi. Il prie pour toi, il intercède pour toi et il plaide pour toi. Dans tes erreurs, dans tes failles, dans tes égarements, dans tes fautes, dans tes péchés, dans ta misère où parfois tu t'égares. Il y a quelqu'un qui intercède là-haut et qui dit, Père, pardonne-leur. Père, j'ai payé le prix pour lui, mon sang a coulé et on se confie dans son œuvre parce qu'il est vivant. C'est possible. Je me dépêche avec vous. Romains, chapitre 5, verset 10. Je regarde si je le vois là. C'est dommage parce que j'ai une feuille où c'est marqué ces versets-là et je ne les vois pas forcément devant mes yeux. Ils sont peut-être là. Attendez, je regarde juste si je vois ma petite feuille. Elle est là, je crois. Voilà. Romains, chapitre 5, verset 10, nous donne aussi ces versets qui nous parlent de la résurrection du Seigneur. Je regarde si je le vois. Je ne le vois pas le verset, c'est dommage. Est-ce que quelqu'un veut le chercher dans la Bible? Des fois une seconde. Romains, chapitre 5 et verset 10. Je les ai notés, ces versets, mais je ne le vois pas. Alors, si quelqu'un veut le lire, Romains 5, 10. Vas-y, lis-le, Wesley, si tu veux. Romains 5, verset 10, écoutez. Dieu ayant déclaré souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est Romains, épître aux Romains? Ah non, excuse-moi. Non, c'est pas ça. Vas-y, Romains, chapitre 5. C'est pas grave. Romains 5, verset 10. Je m'excuse parce que les versets, je les ai notés, mais je ne les vois pas devant mes Ainsi, yeux. lorsque nous étions Écoutez bien. ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serions-nous sauvés et par sa vie. Oui, écoutez bien. Nous avons été réconciliés par sa mort, à plus forte raison serons-nous sauvés par sa vie. Ça, c'est la doctrine de la Bible. Écoutez bien, si Jésus n'est pas ressuscité, on ne peut pas être sauvé, on est perdu.
Mais nous sommes sauvés à cause de sa vie. Garde ta Bible, Wesley, s'il te plaît. Sur les versets, mon chiot, de les trouver plus vite. Romains 8, verset 1er. Lis-le. Oui, c'est dans le l'Épître aux Romains, beaucoup qu'on va lire. Allez. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus aucune condamnation qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Lis Romains 6, verset 9. Juste avant. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. C'est le corps que bientôt nous allons posséder. Lis Romains chapitre 1er, verset 4. J'aurais fini promis dans 2-3 minutes, je fais lire quelques versets. Écoutez l'importance de la résurrection du Christ. Déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Il a été déclaré fils de Dieu. Jésus-Christ notre Seigneur. Par sa résurrection d'entre les morts. Si Jésus ne ressuscite pas, ce n'est pas le fils de Dieu. C'est un menteur. C'est un imposteur. Il ne faut pas croire en lui. Il faut fuir Jésus. Il faut aller contre Jésus. Mais il a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. C'est la preuve qu'il est vraiment le fils de Dieu. Est-ce que tu peux lire Romains 4, verset 25, s'il te plaît? Qui a été livré pour nos offenses et s'est ressuscité pour notre justification. Voilà, il a été livré pour nos offenses. Livré, c'est la mort à Golgotha. Livré à cause de vous, de mes péchés, de vos péchés, de nos offenses, il a été livré. Le péché, il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est écrit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, ok. Mais il est écrit qu'il est ressuscité pour notre justification. Pourquoi Steve est juste? Pourquoi tu es juste ce matin? Tu n'es pas juste. On connaît ta vie, on sait qui tu es, on connaît ton caractère, on connaît tes fautes, tes erreurs, on se connaît plus ou moins les uns les autres. Mais moi, quand je vais comparaître devant le Seigneur, je vais comparaître ayant à mes côtés un avocat qui s'appelle Jésus. Celui qui est ressuscité et qui, grâce à sa résurrection, c'est de la doctrine ça, nous sommes justifiés par sa résurrection. Et là, je lis moi vite fait, 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, écoutez bien, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection du Christ d'entre les morts. La régénération, c'est la nouvelle naissance. Tu peux naître de nouveau parce que Christ est ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un cœur nouveau. On ne peut pas devenir des enfants de Dieu. On ne peut pas avoir son nom inscrit dans le ciel. La régénération, c'est écrit, vous avez été régénérés par la résurrection de Jésus d'entre les morts. 1 Pierre 3, verset 21. Dieu maintenant vous sauve. Comment qu'il nous sauve? C'est marqué par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Seigneur, que c'est important. Je vais terminer maintenant. Il nous ressuscite, il nous sauve, il nous justifie, il nous régénère par la résurrection. La résurrection, écoutez-moi bien, j'aurai fini maintenant. C'est la base du christianisme. Est-ce que vous avez vu ce petit film? Et je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas regardé. Ça s'appelle Jésus l'enquête. Ça vous dit rien? Ça vous dit à quelques-uns, oui? Jésus l'enquête. C'est un radio, et ce monsieur-là, eh bien, il est athée convaincu. Il a fait les grandes études, il a été dans les grandes écoles, et puis il est marié, il est journaliste. Et un jour, eh bien, sa petite fille dans un restaurant s'étouffe, et elle est en train de mourir, sa petite. Et il y a une chrétienne qui voit ça, une gradie, elle vient, s'approche, et puis elle prie pour la petite. Elle demande au Seigneur de sauver cette petite, et la petite est sauvée. Et donc sa femme, au petit radio, le journaliste, elle est touchée devant ce qui s'est passé, elle a vu quelque chose de grand, et elle est interpellée. Elle commence à fréquenter les réunions, puis elle se convertit, elle devient chrétienne. Et pour lui, c'est une catastrophe. Il veut divorcer de sa femme. C'est pas possible. Pour lui, les chrétiens, c'est des fous. C'est des demeurés, des malades mentales. Croire en Jésus, croire en Dieu, c'est bon pour les arriérés. Lui, il a fait les grandes écoles, c'est un savant, il connaît une tonne d'affaires. Et puis il voit sa femme, pour lui, sa femme, c'est une pauvre malheureuse, elle s'est fait piéger. Et il veut prouver à sa femme que c'est une folle et qu'elle s'est trompée. C'est une histoire vraie. Le monsieur, il existe, j'ai acheté ses livres, il a écrit des livres sur la science, il a écrit des livres sur la résurrection du Christ. Et puis, Jésus l'enquête, c'est son témoignage. Il a voulu faire une grande enquête, mais pas une petite enquête de gitan, une enquête de spécialistes, de scientifiques, pour prouver que l'évangile était faux et que le christianisme était faux. Alors il est allé voir un de ses copains, il lui a dit, ma femme, elle est en train de devenir chrétienne, elle devient complètement folle, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ben, il dit, il faut que tu démolisses sa foi. Il dit, comment je peux faire? Et là, son copain lui a dit, eh bien écoute, la base de la foi chrétienne, c'est la mort de Jésus et sa résurrection. Il dit, si tu arrives à prouver que Jésus n'est pas ressuscité, eh bien tu as tout gagné et tu balais le christianisme. Il dit, je vais lui prouver qu'elle a tort. Et il a fait des études. Le film est vraiment beau. Le livre est encore mieux. Il a commencé à rencontrer des grands professeurs. Il a voulu prouver que Jésus n'était pas mort.
qu'en réalité, on appelle ça la doctrine de l'évanouissement, que Jésus sur la croix, eh bien, on a cru qu'il était mort, mais il n'était pas mort en réalité. Et puis là, on l'a mis dans un tombeau, et avec la fraîcheur de la tombe, il s'est réveillé, puis il est montré aux disciples, et ils ont cru qu'il était mort, mais il n'était pas mort en vrai, et ils ont cru qu'il était ressuscité, mais c'est pas vrai. Donc c'est une théorie, ça. Alors il a été voir les grands docteurs, les plus grands spécialistes. Est-ce que Jésus est vraiment mort à la croix? Et à travers le récit des évangiles, est-ce que la Bible est crédible? Alors je vous raconte pas tout ce qu'il dit dans le film, mais il parle avec les grands spécialistes, ils disent bien sûr que Jésus est mort. C'est impossible, après avoir vécu ce qu'il a vécu. Ils expliquent que quand la poche a été percée, le péricarde autour du cœur, le cœur de Jésus a été percé, et on a crevé son cœur. Il ne peut plus vivre. Le sang qui a coulé, ce qu'il a subi des soldats romains, la crucifixion, les détails donnés dans les évangiles, il explique que c'est indiscutable, Jésus est réellement ressuscité. Et écoutez-moi bien 2 secondes. Combien même Jésus ne serait pas mort sur la croix? Supposons que. Et là, ils étaient juste évanouis, ils ont cru qu'il était mort, mais ce n'était pas le cas. Ils l'ont mis dans la tombe. Et supposons qu'il serait ressuscité. Comment qu'il aurait fait pour renverser la pierre? Et supposons que la pierre, les disciples l'auraient ouverte et qu'il serait montré aux disciples. Il aurait été beau le Christ ressuscité. Tu aurais été à la mort pour lui, toi? Tu aurais été dire, ah, il est vivant. Il est vivant de quoi? Il était en miettes. Il était quasiment mort. Personne n'aurait été jusqu'au bout. Quand ils ont vu le Christ ressuscité, ils l'ont vu plein de force. Ils l'ont vu capable de faire des exploits, capable de faire des choses extraordinaires. Ça les a confus, c'était impossible, ils n'y croyaient pas. Et ils l'ont vu de leurs yeux. Et puis le gradué continue sa démarche. Et puis je coupe au court. À la fin, il entrecroise toutes les informations. Sur la résurrection, sur les pauvres, mes témoins, sur les femmes, surtout. Il met tout ensemble et il arrive à la conclusion. Il est réellement ressuscité. Amen. Il vient trouver sa femme. Il dit à sa femme, comment qu'il faut que je fasse? J'ai fait des études, j'ai voulu démolir ta foi. Des vraies études poussées à un haut niveau. Il dit, je suis arrivé à la conclusion que l'évangile est la vérité, que Jésus est réellement vivant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, il ne connaît rien. Elle lui dit, il faut que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Il faut que tu dises à Jésus que tu mets ta confiance en lui et il va te donner un cœur nouveau. Cet homme s'est converti, il est devenu il fait des conférences pour publier ses expériences, ses recherches. Il a écrit un livre. Quand il a voulu écrire le livre, on s'est moqué de lui. On lui a dit, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien. Il y a quelqu'un qui a accepté l'éditer. Il a été multiplié, vendu à des millions d'exemplaires, traduit en français dans toutes les langues, et il est parti dans le monde entier. Une preuve supplémentaire que Jésus est réellement vivant. Alors ce matin, oui, on va baisser nos têtes.